L'éstrogène monte en toute saison. Ils font grandir l'utérus en pleine floraison. Ils augmentent le flux dans les artères utérines. Vascularisation qui s'affine. Le myomètre devient plus sensible à l'ocytocine, préparant les contractions à l'heure divine. Et le débit sanguin vers le placenta s'élargit, car bébé a besoin qu'on le nourrisse ainsi. La progestérone veille sur l'endomètre près. Elle le prépare à l'implantation sans regret. Elle calme l'utérus, réduit son tonus, évitant les contractions trop précoces, c'est un plus. Elle augmente la température dans le corps maternel, favorise la naturesse et fait bien réel. Elle ralentit les intestins, c'est hormonal, pour mieux absorber chaque nutriment vital. C'est une danse subtile, un palais intérieur. Chaque hormone joue sa note avec ardeur. Pour que la vie prenne forme, pas à pas, le corps devient une œuvre pleine de foi. Prolactine s'élève surtout à la fin, prépare les seins au lit du matin. Elle agit sur les glandes de ma mère en douceur, pour qu'après la naissance vienne l'heure du bonheur. L'ocytocine grimpe à mesure que le travail vient, règle les contractions mais ne déclenche rien. Elle lie la mère à son enfant par le cœur et joue son rôle sans jamais faire peur. Parathormone augmente pour garder le calcium, car bébé en réclame pour bâtir son royaume. Elle active l'os, réduit l'élimination et augmente l'absorption par l'intestin en action. Puis voilà l'HTGT, phénomène passager. HCG joue à la TSC pour nous stimuler. T3, T4 montent en 7, TSH se fait discret. C'est le rétrocontrôle qui ajuste les traits. Attache vient stimuler surrénal, cortisol. Mais la forme reste égale, CBG augmente pour tamponner les faits et éviter qu'un stress trop fort s'en mêle jamais. Aldostérone comme par le rang A, pour retenir sodium et maintenir la tension là. Et puis elle prépare bébé à bien grandir, augmente les nutriments sans jamais faiblir. Elle provoque une résistance à l'insuline douce, pour que le glucose file vers l'enfant sans secousse. Elle favorise la lipolyse chez la mère, libérant les acides gras, énergie secondaire. Énergie secondaire, énergie secondaire. Elle stimule les cellules lactées avec passion, pour que la lactation soit une bénédiction. Le métabolisme passe à prendre de l'altitude, de 15 à 30%, c'est une certitude. Un quart pour le cœur et les poumons mobilisés, 3/4 pour le Fœtus et placenta à nourrir sans arrêt. Deux phases bien distinctes se dévoilent alors. Premier et deuxième trimestre, c'est le temps du trésor. La mère stocke l'énergie, la croissance est lente. Elle prépare l'avenir, patiente et prudente. Au troisième trimestre, c'est le catabolisme engagé. Les réserves sont libérées pour mieux partager. À 26 CA, le tournant s'annonce. Le stockage cède sa place à la réponse. Début de grossesse, hypoglycémie, insuline sensible, chaque sucre chéri. Mais vers 22, ça tout doucement, l'insulinosensibilité baisse lentement. Puis vient la résistance insulinique marquée, pour que le fœtus